Zami, frère Maxime, yo, la paix de Dieu avec nous. Nous comptons pour nous ensemble avec vous côté nous pour aller étudier ensemble. Apocalypse chapitre 7 qui parlait de 144 000 scellés. Pour nous capables d'étudier chapitre ça, nous prenons la Bible nous. Et juste avant, on a fait un coup de prière. Merci Seigneur Dieu pour grâce ou miséricorde. Merci pour amour infini envers nous. Nous allons étudier parole Seigneur dans le moment ça. Vous cet esprit pour accompagner nous dans le moment ça pour nous capables d'étudier parole pour nous capables de comprendre. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Tout au long des études ça, nous pourrons découvrir pour qui ça les dit ces fils israéliens qui pourront marquer avec ça dans partie et nous pourrons voir tout symbole ça yo, la terre, la mer, le vent, les arbres qui ça yo signifie dans prophétie. Et pas oublier Apocalypse ça c'est un livre prophétique, il y a un pile symbole prophétique dans yo. Nous pas prendre yo littéralement. Soa c'est un symbole, la mer c'est un symbole, la terre c'est un symbole, les arbres c'est un symbole, le vent c'est un symbole. Nous parlons qui ça il veut dire. Et pas oublier dans Apocalypse chapitre 6, dans fin chapitre 6 là, soit dans verset 17 là, il y a une question qui posée. Il dit car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Et c'est ça que fait gain interlude ça qui c'est Apocalypse 17 là qui trouve li entre 6e soir et 7e soir. Et dans fin 6e soir nous parlons 6e soir il y a deux parties là-dedans qui c'est une première partie côté elle dit soleil là a fait noir, la lune pas ba lumière li et nous parlons et il dit étoiles yo pral tomber ta c'est pied figuier vent souke. Et nous te ouais dans chapitre antérieur là que qui tout événement ça yo passé mais gagnons l'autre groupe d'événements qui cité dans Apocalypse chapitre 6 là que nous pas bail qui l'a yo fait c'est parce que yo poko fait côté il dit île yo déplacé soleil là ciel là roule tant un sac de crin et grand yo autorité yo roi de la terre yo couru al cacher dans caverne dans grotte yo dit roche montagne tombe sous nous cachez nous pour nous pas ouais si la cap venir événement ça yo poko rivé c'est ça que fait nous dit Apocalypse chapitre 8 là côté elle parle de ouverture et 7e soir nous elle quitter chapitre 7 là li al prend chapitre 8 pour dire que 7e soir pas l'ouvert parce que interlude ça qui gagne dans chapitre 7 là
événement ça doit passer avant que septième soit ouvert. Ça veut dire sixième soit et événement qui peut qu'on fait dans sixième soit c'est prophétie ça yo pour accompli avant que Jésus-Christ retourne pour le tremblement de terre pour le et tout au long chapitre 6 là tout au long sixième soit pour le un pile catastrophe et que nous pas qu'à comprendre un pile gros bagage pour arriver côté Jésus-Christ détaillé dans chapitre 24 livre Matthieu qui a une connexion directe ensemble avec sixième soit. Et là nous ouais il dit que dans chapitre 7 là c'est moun sa yo qui cite là c'est yo qui subsister en bas grand jour colère bon Dieu c'est eux même celle qui arrêté camper vivant pour subsister parce que grand yo autorité yo tout yo pral cacher yo pral dire roche montagne tomber sous nous yo pas ka subsister et c'est ça que fait lui répondre nous là pour dire nous qui est-ce qui ka subsister mais qui caractéristique yo gain et en nous caractéristique yo gain il dit c'est pas celle dans Apocalypse 7 là qui parlait de 144 000 là. Il parlait tout dans Apocalypse 14 verset 1er et à 5. Nous parlons il dit dans Apocalypse 14 là c'est caractéristique que moun sa ou gagne li bay. Dans Apocalypse 14 verset 4 et 5 il dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et quand dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Prêtez attention dans cet Apocalypse 14, verset 4 et 5 là dit. Yo pas souillé avec femme, yo vierge, yo suivent l'agneau à tout partout côté l'aller. Yo racheté parmi les hommes et yo c'est prémisse pour Dieu. Nous comme ça prémisse le dit, premier, ça veut dire yo c'est premier grain offrande Israël. Yo te gagné une partie dans récolte, yo te les prémisse. Partie récolte que les prémices là, ça veut dire premier récolte là, yo gagné une partie là dans yo bail bon Dieu qui les prémices. Ça veut dire c'est premier récolte. Apocalypse 7 là dans verset 14 là, li bayon l'autre caractéristique que il dit je lui ai dit mon Seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7 verset 14. C'est ça que fait un pile monde dit que après enlèvement secret après enlèvement l'église là pour la grande tribulation, Israël pour retourner encore, Israël, tout ça yo c'est une mauvaise compréhension de l'Apocalypse. Parce que remarquez bien, si l'église pour enlever en premier, pour qui ça là, dans Apocalypse 14 verset 5 là il dit que yo c'est prémisse pour Dieu. Et prémisse signifie premier. Ça veut dire pas aucun groupe monde qui peut arriver devant bon Dieu avant groupe monde ça yo. Parce que c'est prémisse. Yo pas souillé avec femme. Qui sa femme représenter? Dans prophétie biblique, yo parlait de femmes. Dans Ésaïe chapitre 4 verset 1, il parlait de 7 femmes. Et 7 femmes ça yo dit yo pas besoin manger, pas besoin rad seulement non yo besoin. Ça c'est une prophétie encore. Dans Apocalypse, il parlait de 2 femmes. La femme pure, Apocalypse 12, verset 1, il parlait d'une femme qui campait sous la ligne, soleil l'enveloppé, il y a 7 étoiles dans couronne, et 12 étoiles dans couronne, et il était enceinte, un petit garçon monté jeune bon Dieu. Si nous lisons Apocalypse 12, là, nous avons toute explication, ça, et nous continuons, nous avons dans Apocalypse 12, nous avons plus de détails sur femme ça. Maintenant, Apocalypse 17, il parlait de une prostituée. Apocalypse 17, verset 1 à 5, il y a des caractéristiques prostituée ça. Prostituée ça, il chita sous une bête, écarlate, plein de noms de blasphème. Et nous voyons une totale différence entre femmes Apocalypse 12 là et Apocalypse 17 là.
Et femme ça qui chita sous bête là, li était sous ensemble avec saint yo et sans témoin bon Dieu. N'a privé sous lui. Mais qui sa femme ça représente? Femme pure là, il représente l'église pure là, disciple authentique bon Dieu. Parce que dans 2 Corinthiens 11 verset 2, et apôtre Paul comparait l'église ensemble avec la femme pure. Et Apocalypse apôtre Paul continue encore dans Ephésiens 5 verset 31 et 32, il fait même comparaison. Hein? Mais c'est pas la première fois que royaume mondial comparé ensemble avec femme. C'est pas la première fois et petite bon Dieu comparé ensemble avec épouse Christ là. Nous dans Apocalypse 21 verset 9 et 10 et nous voyons côté propre Christ là même dans vision qu'elle va Jean il comparait Nouvelle Jérusalem dans ville sainte là, c'est comme si c'est un caille qui préparait pour épouse là. Alors Jésus-Christ lui-même lui compare au royaume bon Dieu dans Matthieu chapitre 25 et ensemble avec 10 vierges. S'il dit moun sa yo pas souillé avec femme, c'est pas moun qui pas marié sur terre, y a parlé de lui. Et gen moun qui allait plus loin qui même dit moun sa yo c'est pas l'homme qui yo parce que yo dit yo pas souillé avec femme tout ça, mais son mauvaise compréhension toujours. C'est pas ça. C'est moun qui pat bay menti, qui pat souillé ensemble avec faux l'église yo k'ap bay menti, ça fait dit yo mensonge pas sorti dans bouche yo, k'ap détourner parole bon Dieu, k'ap bay menti. C'est ça que fait dit irrépréhensible. Et apôtre Paul lui-même lui dit faut que nous sanctifier nous pour nous capables irrépréhensible. Il dit pour nous sanctifier nous corps, âme et esprit pour nous irrépréhensible. Il dit laisse ça ou capable faire partie 144 000 ça. Babylone la grande qui c'est maman impudique et abomination la terre. Apocalypse 17 verset 5 il dit femme ça li gen un nom qui écrit sous lui c'est Babylone la grande et c'est maman toute prostituée yo et maman toute abominable yo et impudique yo qui donc cette femme qui dans Ésaïe 4 verset 1er c'est petite femme ça qui dans Apocalypse 17 là c'est lui qui maman. Là nous arrivons sur chapitre ça on apprend qui est femme ça y avec plus détail. Eh bien nous pral ouais yo marqué ensemble avec ce bon Dieu et li ouais quatre l'autre ange. Li ouais un l'autre ange qui montait bon côté soleil levé et qui gagne ce bon Dieu vivant dans main qui dit quatre anges yo pas faire mal à la terre ni la mer ni sous l'eau ni pied bras yo jusqu'à ce que li marqué front serviteur bon Dieu. Et nous ouais ça li pour aller dans fond serviteur bon Dieu. Apocalypse 7 verset 3 et 4. Et ce bon Dieu qui s'allie. Dans Ézéchiel 20 verset 12, bon Dieu te dit peuple Israël là, li ba yo sabbat comme un sceau. C'est ça qui pour identifier yo comme petit bon Dieu. Dans Exode 31 verset 13, bon Dieu parlait encore ensemble avec peuple Israël là, il dit nous pas de manquer observer sabbat parce que yo c'est yon signe entre moi-même et nous et descendants nous. Il peut le faire me connaître. C'est tout le monde connaît, c'est moi qui sanctifie. Alors, ce bon Dieu, si bon Dieu, est visible et c'est lui-même qui fait tout le monde connaît qui est-ce qui sanctifie nous, qui c'est sabbat, repos bon Dieu, qui fait nous songer que c'est et bon Dieu qui crée la terre si il était reposé 7e jour, il m'a demandé pour nous faire même bagarre. Et pas oublier dans Malachie chapitre 3 verset 6 bon Dieu dit li c'est Dieu li pas changer c'est pas un bon Dieu qui là pour le dire m'te fait ça aïe il me fait rire m'a changer ça bon Dieu dit pas changer c'est l'homme qui change tout ça bon Dieu fait li éternel so bon Dieu dans yon so li gen trois parties là-dedans li gen nom li gen titre là il gen lieu de fonctionnement dans Exode de chapitre 20 verset 8 à 11 côté qui parlait de 10 commandements Exode 20 verset 1 à 17 li bay tout détail sur 10 commandements et pas oublier que bon Dieu t'a écrit 10 commandements avec propre droit li et les Moïse crasé parce qu'il tenait avec peuple t'a pas adorer idole bon Dieu pas bay autorisation pour l'écrire encore bon Dieu dit Moïse taille des pierres même Jean te ouais ça m'te ba ou monter sous montagne là et m'a écrit au bas ou encore et bon Dieu écrit encore avec douette dans Exode 31 non verset 32 côté il dit bon Dieu écrit avec douette li
Nous pral wè trois parties ça yo dans Soa dans Exode 31. Et dans Ésaïe chapitre 10, il dit scellez la loi. Ésaïe 8 verset 10, il dit scellez la loi parce que loi bon Dieu li gon so la dedans. C'est quatrième nan qui c'est Soa. C'est ça que fait bon Dieu écrit loi dans deux roches. Yon gen 4 commandements, yon gen 3 commandements. Ça fait Jésus-Christ dit li résumé en deux parties. 4 commandements c'est l'amour pour bon Dieu et l'autre 6 c'est l'amour pour prochain. Première partie qui gagne dans Soa c'est non qui c'est l'Éternel ton Dieu. Exode 20 verset 10, li gen la dan jour du repos de l'Éternel ton Dieu, li gen non. Et li gen titre là, qui titre bon Dieu, il c'est créateur parce que dans verset 11 là il dit c'est lui-même qui fait ciel yo, terre, la mer et tout ça qui trouve là-dedans. Alors titre li c'est créateur et lieu de fonctionnement li c'est l'univers. Alors c'est ça bon Dieu lui-même li gen li pas changer. Troisième partie il dit yo sorti dans grande tribulation, c'est ça yo qui sorti dans grande tribulation. Apocalypse 7 verset 14, yo blanchi ou yo dans sang agneau. Yo traversé temps de détresse là parce que avant Jésus-Christ tourner porte grâce là pour le fermer et c'est moun sa yo capable camper devant oppression l'ennemi. Là yo fin marqué pas oublier 4 anges yo attend yo marqué, là yo fin marqué 4 vents yo pour libérer. Qui ça 4 vents yo signifie? 4 vents yo signifie confusion, controverse et yo dou pas faire mal qui donc automatiquement 4 vents ça la terre a gen pile mal qui rive parce que pour gen la guerre, par gen confusion, par gen controverse, par gen déversement de sang. Et là ça petit bon Dieu a déjà marqué et là yo fin marqué avec ça yo a camper devant tout trouble ça yo même Jean Jacob te connaît trouble, te connaît angoisse, mais qui ça le dit dans verset dans Jérémie chapitre 30 verset 5 à 7, il dit mais yo pral délivrer même là yo connaît malheur, même là yo souffri et tout monde tant que c'est maman qui presque accouché mais yo souffri yo y a souffri mais yo pral délivrer. Nous voyons cité 12 tribus d'Israël dans verset pas oublier. Nous voyons dans Apocalypse 7 verset 5 là et jusqu'à verset 8 là, il cite toute tribu d'Israël. Mais nous voyons chers amis, toute tribu ça est cité mais il y a un qui pas cité là, c'est tribu de Dan. Qui donc tribu ça te gen tant même c'est comme si son tribu invisible c'est presque parmi toutes tribus parce que tribu ça était presque détruit. Donc li cité tribu, li cité 12 tribus, 12 000 pour chaque tribu. Si nous faisons une petite histoire sur l'histoire Israël, là nous parlons, la Bible dit nous depuis Soa, Saïl premier roi que le peuple Israël a fait un seul. Il continue ensemble avec David et il continue ensemble avec roi Salomon. Après que Salomon fin mourir vers les années 930, la Bible indique nous que le royaume nan li te vin coupé en deux côtés. Royaume Israël a été centré sur 9 tribus qui te gen la dans capitale la Samarie et royaume sud là te gen la dans Juda qui centré sur 2 tribus Benjamin et Juda avec une partie Lévi. Pas oublier Lévi lui-même li te gagné dans toute l'autre tribu. Ça veut dire Lévi et li te gen une partie dans chaque tribu et Lévi pas gen territoire. Et capitale li c'était Jérusalem. Donc royaume Samarie a été envahi et été détruit par la Syrie en 722 et qui te vient faire partie sa yon province la Syrie. Et nous voilà Jésus-Christ te rencontré ensemble avec sa femme samaritaine et femme samaritaine te considérée comme étant païen. Mais il te dit grand-papa te qu'on adoré dans montagne là. Ça veut dire il songeait que il te fait partie peuple Israël. Donc Juda te reconnaître une certaine indépendance sous règne de Josias. Maintenant période la Syrie t'a mené, Juda te reconnaître souveraineté li et Juda te rete. En 639 jusqu'à 609 et peuple babylonien yo te envahi Juda et
Yo pas détruit lui, mais yo te déporté, yo te détruit temple là, yo te déporté parti ça. Non. De 587 jusqu'à 586. Qui donc tribu d'Israël yo pas existé encore aujourd'hui. Qui donc soit en Israël ou allemand des tribus pas besoin de bagaille comme ça. Si donc pas besoin une nation qui Israël parce que entre-temps tout au long de l'histoire même les yon peuple te évadé, te gagné peuple là a toujours des monde qui viennent habiter sous territoire. Alors monde qui habite sous territoire ça nous pas considérer comme étant 12 tribus d'Israël qui c'est peuple de Dieu. Loin de là. Nous parlons qui ça Paul dit. Sous époque Paul là, Paul était déjà annoncé ça. Il dit ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Romains 11 verset 26. Comment fait dit tout Israël a sauvé? Et l'autre moun yo qui pas Israël yo pas sauvé? En nous qui ça veut dire. Dans verset 10, dans verset 16 livre et Évangile selon Jean chapitre 10, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ça veut dire un seul berger pas plusieurs bergers, tout le monde pour aller un seul côté, non. Son seul berger et un seul troupeau. Tout le monde qui t'a des voix, bon Dieu, a réuni un seul côté. Et comme ça, et ça que fait apôtre Paul dit tout Israël a sauvé. Il t'a expliqué ça dans verset 25 là. Romains 11. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Toute totalité païen pour entrer qui bon entrer dans doctrine Israël, dans doctrine peuple bon Dieu et yo pour le faire un seul troupeau. Et il continue dans verset 26 là, il dit et ainsi tout Israël sera sauvé. On partit Israël endurci et jusqu'à ce que tout païen rentre. Païen qui rentre yo pour le faire partie Israël là, tout yo pour le relayer Israël, c'est ça que fait. Il dit là 12 tribus d'Israël yo. Li cité yo, mais c'est pas 12 tribus Israël physique dans tant longtemps, mais c'est 12 tribus Israël symbolique là qui pourra recevoir ça. C'est juste pour montrer que toute tribu de la terre fait partie peuple bon Dieu, tout peuple qui vient entrer dans l'évangile là, qui accepte Christ ou vient faire partie Israël. Malheureusement, nous gen pile monde qui voulait retirer doctrine et Israël là, yo fait connaître que tout ça qui gagne rapport ensemble avec culte juif yo mettez de côté. Mais yo oublié aussi Bible là, li te écrit pour juif yo et pas juif yo. Si vous acceptez la Bible, vous acceptez Christ, faut que vous acceptez tout ça juif yo te qu'on fait et que Jésus-Christ te directionné qui ça pour faire et qui ça pour pas faire. Jésus-Christ est juif tout. Mes chers amis, doctrine, toute saine doctrine yo sorti dans juif. Toute doctrine nous inventée qui pas sorti dans juif yo pas sorti dans Bible là tout. Et après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Verset pour continuer pour dire li gade li wè yon foule de moun pièce moun pa raconter yo sorti dans toute tribu. Laisse ça ouais li continue dans verset 9 là pour dire tout monde qui l'autre foule moun yo sorti dans toute tribu. A dit c'est pas deux groupes de moun que Jean ouais. Premièrement Jean dit li tant de nombre de moun qui marqué yo et deuxièmement Jean dit li ouais tant de quoi c'est de gam yo toujours dit ça. Li wè un foule monde que pièce moun pas raconter mais le tendait nombre qui était marqué c'est 144 000 dans toute tribu Israël yo. Ça veut dire l'elvin ouais li wè son foule monde qui sorti dans toute tribu. Ça veut dire c'est pas 12 tribus Israël physique là dans tant longtemps qui pour le marquer après toute histoire que moun a ba yo mais
c'est yon full monde dans toute la terre, dans toute tribu, dans toute langue, dans tout peuple qui fait partie Israël, là, qui vient faire partie peuple bon Dieu, qui obéit à commandement yo, c'est yo qui pourra le faire partie c'est les et c'est monde qui rete vivant jusqu'à événement ça qui pourra le rete vivant c'est yo qui pourra le marquer et 144 000 là c'est pas un nombre littéral tout li c'est symbolique parce qu'elle dit yo c'est prémisse pour Dieu donc nombre yo c'est 12 nombre 12 là est très important pour bon Dieu ni même gens ensemble avec chiffre 7 là Nouvelle Jérusalem là bien 12 fondements et 12 portes 12 fondements yo a bien non 12 tribus a bien non 12 disciples racheté yo pral chita sous 12 trônes et 144 000 symboliquement yo signifie 12 tribus d'Israël yo multiplié par 12 disciples de Christ et multiplié par unité des bases de l'armée d'Israël. L'armée d'Israël a une unité de base qui c'est 1000 soldats par tribu. Il a dit sinon 1000 soldats par tribu, 12 fois 12 000, il y a 144 000. Zamim. L'important pour nous connaître que Jésus-Christ dit, il a pardonné péché jusqu'à 1000 générations. Nous voyons côté 1000 là sorti. Il pardonné péché jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, ça, c'est les mêmes qui fait partie. 144 000 scellés. Ça veut dire, c'est pas tout le monde qui a sauvé ou qui a fait sa partie 144 000 là, mais c'est tout le monde qui a sauvé tout vivant qui peut passer par la mort, qui représentait l'armée bon Dieu qui pourra participer dans la dernière bataille finale là. Et c'est eux qui ont été vivants, c'est eux qui ont traversé tant de troubles là. Et ça fait le dit yo sorti dans grande tribulation. Monde qui passe dans grande tribulation et yo c'est prémisse. Pas écouter monde qui dit grande tribulation pas pour chrétien, li pas pour peuple bon Dieu. Grande tribulation c'est pour l'église mondiale lié, c'est un test de fidélité, c'est lui-même qui pourra le faire nous connaître est-ce que vraiment vrai nous gagne la foi. C'est une épreuve qu'elle est. Pour montrer nous est-ce que vraiment veut nous gagner la foi est-ce que c'est pas fait pas maï nous quand nous tendez nous courir en pile monde présente nous yon sauvé facile côté nous pas connaître une tribulation l'église après te comme ça vous l'enlever pour mettre vivre dans péché faire tout ça ou bien pour faire tout ça ou faire puis Jésus qui vient dans secret il prend l'église là zamim ça c'est un message excusez-nous d'expression c'est une idée diabolique liée pour Satan faire nous dormir pour nous négliger pour nous pas faire volonté de Dieu pour faire nous connaître que bagaille facile comme ça je ne pense pas même Abraham te passe un test Moïse traverse un test tout disciple traverser tribulation traverser test yo fait bon Dieu tester Adam et Ève yo tomber bon Dieu tester tout fidèle yo et test de fidélité faut qu'on traverse et ça fait grand pile tribulation qui est passer là pile là c'est épreuve là signifie les ou fin converti et puis on connaît des difficultés ça c'est comme si c'est du feu qui purifie l'or de purifier et c'est du feu ça pour le faire une maturité spirituelle qui pour le faire venir pas peur calamité ou connaît qui côté pour aller pour qui augmenter la foi moi maintenant un peu que le Seigneur bénisse.